Hello, hello. Alors je vous retrouve dans cette guidance générale pour le mois de mars 2025. Qui dit général dit que forcément ça ne parlera pas à tout le monde, donc prends ce qu'il y a à prendre et le reste, tu mets de côté. Si en ce moment tu ressens une envie de renouveau, une nécessité de tourner une page de ton passé, alors reste bien avec moi parce que ce mois de mars est une véritable invitation au changement. Mars, c'est un mois puissant qui marque une transition entre ce qu'on était et ce qu'on veut devenir. Mais attention, ce n'est pas une transition douce. Là, on va vraiment parler de libération, de remise en question et surtout d'action. Et comme toujours, la numérologie et le tarot viennent éclairer cette période et nous donnent des pistes qui sont vraiment très précieuses, et notamment avec la carte du tarot de Marseille, l'arcane de la mort, et avec l'oracle des nombres, la liberté. Donc voyons ensemble ce que ce mois de mars nous réserve. Alors, mars, c'est le 3e mois de l'année. Et en numérologie, on va parler d'une suite logique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cycle entre le 3, le 4 et le 5. Donc, je vous explique. Le 3, c'est la créativité, l'expression, l'élan. C'est un chiffre qui symbolise l'idée qui germe, l'envie de faire bouger les choses. Le 4, on le retrouve avec l'arcane de la mort, la carte numéro 13, 1 plus 3 égale 4, qui là vient nous dire qu'il est vraiment temps d'enterrer ce qui nous limite. On clôture un chapitre, on coupe avec ce qui nous empêche d'avancer, pour enfin faire place au renouveau du 5. Donc le 4, c'est la stabilité, la structure, mais aussi les habitudes qui nous enferment. C'est le chiffre qui nous ancre, mais qui peut aussi nous bloquer dans une routine pesante. Le 5, c'est la liberté, le mouvement, l'exploration. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort et vraiment à embrasser le changement. Je vous donne un exemple concret. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre, c'est une habitude, une peur, un attachement à quelque chose du passé. Bref, mars, c'est le moment où tu poses ce sac et que tu décides de marcher plus léger vers l'avenir. La question que tu dois vraiment te poser ce mois-ci, c'est qu'est-ce que je suis prêt ou prête à lâcher pour avancer ? Donc là maintenant on va voir les différents domaines. Pour la santé, le corps nous parle et en mars il va nous le rappeler plus que jamais. C'est vraiment un bon moment pour prendre soin de soi, massage, soins énergétiques, ostéopathie, kiné, tout ce qui permet d'alléger les tensions accumulées. Si tu as commencé un travail de guérison, que ce soit physique ou émotionnel, Mars va t'aider à consolider les progrès. Alors attention parce que Mars c'est aussi un mois de transition et qui dit transition, bien souvent ça dit stress. Et le résultat, on peut avoir quelques problèmes de peau comme de l'eczéma, du psoriasis, des irritations, voilà. Donc et attention aux articulations aussi qui peuvent être mises à l'épreuve comme des rhumatismes, des tensions musculaires. Le corps exprime les blocages qu'on doit libérer. Là, vraiment, écoute ton corps. Si tu ressens des tensions, ne les ignore pas. Prends du temps pour toi, hydrate-toi bien et ne sous-estime pas le pouvoir du repos. Pour le professionnel, mars 2025, c'est un mois de tournant. On termine des contrats, on en signe des nouveaux et pour certains, c'est le moment de prendre une nouvelle direction. Donc ceux qui ont mis des efforts dans un projet ces derniers mois vont commencer à voir les résultats. Des opportunités intéressantes arrivent également, des promotions, des nouvelles missions et pour certains des projets qui prennent de l'ampleur. Attention aux décisions trop rapides. Ne signe pas un contrat sans bien le lire.
Ne prends pas une décision sur un coup de tête. Certaines personnes dans ton entourage pro peuvent jouer un double jeu pour arriver à leur propre fin. Par exemple, un collègue qui se rapproche de toi en apparence pour t'aider, mais qui en réalité veut récupérer les bénéfices de ton travail. Donc vraiment, soyez vigilants, tout le monde n'a pas des intentions sincères. Voilà. Donc prends du recul avant de t'engager dans quoi que ce soit, ne te laisse pas influencer par la précipitation et garde ton libre arbitre. Amour. Mars 2025, c'est un mois de mouvement et de transition en amour. Donc beaucoup officialisent une séparation et tournent définitivement la page. De grands changements dans la vie de couple pour certains, donc des déménagements, des rénovations, un envie de renouveau. Certains pourraient même envisager un changement de pays pour recommencer ailleurs. Pour certains, c'est encore difficile de couper avec une relation toxique. Voilà. Donc, et aussi, attention à une personne du passé qui pourrait refaire surface. Cette personne peut vous sembler bienveillante, mais elle risque de ramener des énergies négatives et de raviver des schémas que tu veux justement dépasser. Si quelqu'un du passé revient, pose-toi cette question. Est-ce que c'est une opportunité de guérison ou un piège émotionnel ? Pour les finances, mars, c'est le mois où on met ses finances en ordre. C'est une bonne période pour sécuriser son argent. On envisage des investissements. Il peut y avoir aussi pour certains une question d'héritage et de donation. On met en place une meilleure gestion budgétaire pour préparer l'avenir. Attention, beaucoup de paperasse ce mois-ci pour certains, que ce soit les impôts, assurances, des cotisations. Faites attention aux erreurs administratives. Pour certains, il y aura aussi du stress lié à des dépenses imprévues. Donc prends le temps de bien vérifier tes comptes et tes documents et surtout ne laisse pas traîner les obligations financières. Voilà. Pour conclure, mars 2025, c'est le mois du changement et de la libération. Donc on passe du 3, l'envie de changement, au 4, les habitudes à déconstruire, puis au 5, le renouveau et la liberté. Ce mois, c'est une transition puissante qui nous invite à sortir des schémas du passé pour aller vers une version plus alignée de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que tu es prêt ou prête à lâcher pour avancer ? Posez-vous la question dans quel domaine de ta vie tu ressens cette transformation et prête d'y attention. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Tu pourras retrouver sur ma page Facebook des tips pour t'aider à accompagner ce mois. J'en poste assez régulièrement. Voilà. En tout cas, je te souhaite un mois rempli de prise de conscience et d'évolution. Et surtout, fais-toi confiance. Et je crois que dans la vie, la confiance, c'est la clé de beaucoup de choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!